monde et merci d'être là. Jason pour jaser, Conversation au Saint-Jean est une initiative de la communauté francophone accueillante. Mon nom est René Morel et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Owen Munissamy, qui est originaire de la Belgique, qui est arrivé ici avec sa famille au mois de mai 2018. Bonjour Owen. Bonjour. Merci d'être venu jaser avec moi aujourd'hui. Pourquoi toi, ta conjointe et votre fille, vous avez décidé de venir déménager au Canada et particulièrement dans notre région au Saint-Jean? Tous les deux, nous avons eu le coup de cœur de venir au Canada. On est venu en 2017 en vacances au Québec. C'était en fait la raison, c'était pour mon anniversaire. Mélanie n'est jamais venue au Canada. On a été visiter le côté Québec et une partie d'Ontario. On a tellement bien aimé toute la nature, la verdure, la culture et la beauté en général en Belgique. Je suis allé rendre visite à un agent de l'emploi et j'ai demandé comment est-ce qu'on puisse travailler au Canada. J'étais intrigué. L'agent s'est vite informé qu'il y avait un salon de l'emploi qui s'appelle Destination Canada, qui s'est produit à Bruxelles. Moi et ma conjointe, nous avons vite fait un CV au salon. On a tous les deux postulé dans diverses provinces, à part le Québec qui n'a pas participé. L'agent a demandé à nous deux de voir nos deux CV et s'est rendu compte que nous deux, on était les candidats appropriés pour immigrer au Canada, au Nouveau-Brunswick. Et on a justement parlé à ta conjointe Mélanie le mois dernier avec son collègue de travail du temps, Pierre. Donc, c'est l'entrevue de Mélanie et Pierre, si vous voulez avoir l'autre côté de l'histoire de l'intégration. Ouais. Et toi, tu étais artiste, tu es un artiste visuel. Avant de venir au Canada, j'ai fait une recherche dans le domaine des arts à Edmundston et on s'est rendu compte qu'il y avait un centre des arts. Et donc, par téléphone Coût International, j'ai contacté l'organisatrice pédagogique et que j'ai expliqué qui j'étais et que je disais que j'étais artiste et que j'aimais bien le rencontrer et découvrir. J'étais intrigué, ne s'attendait pas à ça du tout à l'autre bout du fil qu'elle parlait à un artiste belge qui veut venir comme ça au Canada, à Edmundston. Et donc, durant notre voyage exploratoire, on est allé la rencontrer, de parler de qu'est-ce que c'était les centres des arts, qu'est-ce qu'ils font là-bas. J'étais impressionné parce que ça n'existe pas vraiment cette chose en Belgique. Donc, un centre des arts comme à Edmundston, tu connaissais pas ça, tu connaissais pas ça dans ton pays. Non, c'est-à-dire que les gens en Belgique qui veulent faire de l'art, ben, ils vont au cours du soir, aux Beaux-Arts, pour apprendre à dessiner ou quoi. Mais un institut comme les Centres des Arts, en elle-même, non, c'est notre concept. Oui. Et toi, tu es diplômé en art. C'est quoi ta spécialité? Donc, moi, je suis spécialisé en général, les arts visuels. Ce que j'aime le plus, c'est le côté peinture. Donc, moi, c'est les peintures à l'huile et plus tard, j'ai les aquarelles. En arrivant à Edmundston, Hélène Daigle, donc l'organisatrice du Centre des Arts, m'a mis automatiquement au réseau avec les autres artistes locaux pour me faire introduire dans Edmundston en tant qu'artiste professionnel. Et puis, comment que ça se passe? Ben, dès qu'on s'est installé le 14 mai 2018, Hélène m'a vite mis en exposition dans le Centre des Arts. Il n'avait pas de place dans la galerie même, donc j'ai exposé dans le hall d'entrée pendant quelques semaines. Et après ça, un an après, dans la galerie même. Et puis, j'ai postulé à d'autres, comme des symposiums, comme Saint-Léonard, que j'ai participé encore une fois un an plus tard, et à d'autres symposiums à Edmundston. Et après ça, ben, j'ai commencé à exposer dans des galeries d'art, comme à Florenceville, à la galerie McCain. Tu as produit des œuvres depuis que tu es arrivé ici. Depuis là, je produis des œuvres, mais en même temps, j'ai un job. Je ne sais pas vivre de mon art, il faut être réaliste en tant qu'artiste professionnel. Hélène Daigle m'a bien mis en point sur les i que tu vas être artiste temps plein. Et donc, j'ai rencontré d'autres artistes qui, eux aussi, ont fait des expériences dans le vrai monde du travail et qui font de leur art en parallèle.
Et donc, moi, depuis lors que je suis arrivé à Edmundston, presque 2 mois après, le bureau des nouveaux arrivants m'a aidé à trouver un emploi. Voilà, étant bilingue, l'anglais et le français, euh, le bureau des nouveaux arrivants dit: Ah, toi, tu es la personne appropriée pour ça. Il y a un nouveau centre d'appel qui va s'ouvrir. Et donc, j'ai travaillé, j'ai eu mon premier entretien et j'étais déjà embauché. Oui, ben c'est ça, mais c'est cool parce qu'il y a différentes sortes d'opportunités. Utopique pour moi. Parce qu'en Belgique, j'étais 3 ans en chômage, je ne trouvais pas d'emploi, et puis finalement, plus du tout d'emploi. Et que là, j'arrive au Canada, 2 mois et demi, on m'offre un emploi. Et maintenant, est-ce que tu travailles encore au centre d'appel ou Le centre d'appel a fermé ses portes 8 mois plus tard. Ça fait 4 ans que je suis là, je suis à mon 5e emploi. Et maintenant, je suis concierge dans une station d'essence. Mais en même temps, je fais mon art en parallèle. J'ai un atelier dans le sous-sol qui est grand, bien lumineux et qui me permet à faire des toiles et des aquarelles sans problème, sans aucune contrainte. Et que je dois dire que je suis relativement chanceux d'avoir cet espace, que d'autres artistes n'ont peut-être pas cette chance-là. Et donc, dans mon nouveau job que je travaille en ce moment même, mon gérant sait que ce n'est pas le job des rêves, mais il est impressionné de toute manière qu'on a un artiste qui va être connu bientôt, ou disons qui est déjà un certain renommé. Donc, je dois dire que je suis relativement chanceux, même si le job n'est pas un job de rêve, je reste loyal dans le métier. est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a surpris quand tu es arrivé dans la région ici? L'accent, l'accent Braillon. Ça prend un petit peu de temps à se faire à l'oreille, hein? Oui, et je dois admettre, 4 ans plus tard, j'ai toujours un peu du mal. Il faut se dire que les 8 premiers mois, quand j'ai travaillé au centre d'appel, ma grosse clientèle était les Québécois et les anglophones, mais très, très rares citoyens du Nouveau-Brunswick. Oui, oui. Par contre, Mélanie, elle avait été baignée directement. Et donc, moi, ça m'a pris plus de temps à assimiler l'accent, à bien comprendre. Et donc, parfois, on a même des citoyens qui ont des accents bien prononcés que j'ai toujours un peu du mal à comprendre. Et votre petite fille, elle était en quelle année? Donc, ma fille est en 3e primaire. Alors, elle doit avoir pris l'accent. Elle a eu du mal au début, quand on est arrivé au Canada. Quand j'étais chômeur en Belgique, ma fille allait à l'école maternelle à 2 ans, et donc je la cherchais directement après l'école. Et donc, elle était habituée d'être à la maison avec moi après l'école. On arrive au Canada, j'ai commencé mon nouveau job, on a dû placer notre fille à la garderie. Ma fille ne s'attendait pas à ça. Bon, pourtant, on l'avait bien dit avant de partir au Canada qu'on part pour travailler et non des vacances. Ma fille a dit: Oui, oui, pas de problème, maman. Oui, papa. OK. Elle arrive, paf, la garderie était tout perdue, ne connaît pas l'accent, ne connaît personne. Et dès que l'école a commencé, donc première année maternelle, elle a été prise en charge directement par ses nouvelles institutrices. Et là, elle s'est mise directement en contact avec des enfants de son âge. Et maintenant, elle a des bonnes copines. Elle a absorbé l'accent Braillon. Quand on est jeune, c'est beaucoup plus facile de... Oui, les enfants, ils ont un cerveau comme éponge, donc ça absorbe beaucoup plus facilement Ouais. dans les accents et la langue. Fait que vous avez une petite brayonne à la maison. Et oui. Presque. Est-ce que tu as adopté une expression ou des Non, régionalistes d'ici? Non. non, je dois admettre que j'ai du mal à absorber. Mais oui, mais par moi. Alors, votre famille a été prise sous l'aile Oui, oui. et Pierre, le collègue de Mélanie et son conjoint, vous ont fait découvrir le camping, apparemment. Vous ne Oui. connaissiez pas le camping canadien. Ben, moi, je connais le camping traditionnel, c'est-à-dire on sort une tente et on fait un petit feu à côté. Ça, je le connais. Mais sortir, comme on appelle une roulotte, ça, pas du tout. Donc, toi, ta conjointe et votre psy, vous avez reçu votre résidence permanente. Au mois de juin, oui. Normalement, la résidence permanente, ça prenait qu'1 an et demi pour l'obtenir. Mais évidemment, la malchance est tombée
le COVID est arrivé, tout a traîné. Et donc, finalement, c'est arrivé 2 ans et demi au lieu d'1 an et demi. Mais par surprise, c'est tombé à l'anniversaire de Mélanie, la réponse officielle qu'on est résident permanent. Quel beau cadeau! Ah oui, c'était un peu, bon, on va faire la surprise là, OK? On va donner à l'anniversaire de Mel. Je dois admettre qu'on était vraiment un peu stressés parce qu'on se poserait qu'on ne l'aurait pas eu et que là, si jamais on ne l'avait pas eu, ben, on rentrait en Belgique, quoi. Y a-t-il d'autres choses que tu voudrais ajouter avant qu'on termine notre jasette aujourd'hui? Donc, j'ai une exposition au centre communautaire de Sainte-Anne qui est à Fredericton, qui se termine le 23 décembre. Et j'en ai 2 autres qui suivent, qui seront tous les 2 à Saint-Jean. Une qui va être au salon Irène Grand Garrett à partir du 15 janvier 2022 jusqu'au 17 février 22. Et une 3e exposition, toujours à Saint-Jean, au Centre des Arts. Ça, c'est en juillet 2022, c'est ça? Voilà. Alors, merci beaucoup, Owen, d'avoir venu jaser avec moi aujourd'hui. Merci beaucoup. Owen Munissamy est un artiste visuel originaire de la Belgique. Le lien à son site Web se trouve dans la description de cet épisode. Et merci à vous, chers auditeurs et auditrices, d'avoir été des nôtres. Je vous invite à vous abonner à notre chaîne et ne pas oublier de cliquer sur l'icône notification pour ne pas manquer nos prochains épisodes. Et n'hésitez pas à partager dans vos réseaux. Cette émission est une réalisation de la communauté francophone accueillante qui regroupe la ville d'Edmundston, la communauté rurale du Haut-Madawaska et la Première Nation Malécite du Madawaska dans le nord-ouest de la province du Nouveau-Brunswick. Ce projet est rendu possible grâce au financement du ministère de l'Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada. Tout droit réservé en cette année 2021. Merci et à la prochaine!